Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Paul Yamso, bonjour Rust. Bonjour. Je suis présentement dans une grotte Lesnar, messieurs. Alors, on va parler bien évidemment du choc que toute la boxe anglaise attend, le lancement du Thriller Fight Club avec en main event Jake Paul contre Ben Askren. Dans n'importe quel autre monde parallèle, ce serait une énorme vanne, mais non, vous êtes bien dans cet univers qui est le nôtre, et donc les deux hommes vont s'affronter en main event, en boxe anglaise. On a pu voir les open workout, et là, dans la nuit de samedi à dimanche, ça y est, ils vont en découdre. Alors, messieurs, à quoi peut-on s'attendre avec ce combat, d'ailleurs, c'est un combat officiel, ce n'est pas une exhibition. C'est un spectacle de toute beauté qui va nous attendre. Toute beauté. Je pense que les aficionados de la boxe anglaise vont en avoir plein les mirettes. On va se régaler, on va être entre Thomas Hearns, Agler et d'ailleurs, qui fait Ali Frazier. Et Ali Frazier 3, je pense qu'en termes de niveau, tu vois, de position. Ouais. Non, mais c'est bon. Ça fait parler, quoi. C'est un combat c'est un combat de foire, quoi, au sens le plus péjoratif, mais aussi le plus noble du terme. Aussi, tu vois, c'est les deux. C'est-à-dire que les gens qui aiment beaucoup la boxe, à mon avis, ils en ont rien à tamponner de ce combat. Et à juste titre. Mais en revanche, les gens qui aiment bien Logan Paul et Jack Paul, et je pense que c'est vraiment eux que ça intéresse, parce que pareil, les mecs qui regardent le MMA, les excentricités, la petite aventure de Ben Askren, ils s'en tapent un peu, je pense. Donc si ça peut intéresser des jeunes principalement vers la boxe, c'est positif. Maintenant, j'essaie de trouver des trucs positifs dans ce combat, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Bon, à part ça, je pense qu'au niveau technique, ça va être à chier. On va être honnête. Non, mais c'est vrai, quoi. La vraie question, est-ce que l'argent a joué un facteur dans ce combat-là ou pas? Non, mais bien sûr que je plaisante, oui. Non, évidemment, mais malheureusement, mais oui, mais bon, là on atteint. Tu vois, j'ai rien contre le sport spectacle. Moi, ça me dérange pas, mais il faut qu'il y ait quand même une proportion à peu près égale, ou en tout cas pas trop, qui balance pas trop vers le spectacle, parce que sinon on a ce genre de spectacles justement qui sont de tristes spectacles, et ça fait 3 fois spectacle, et je crois que j'ai utilisé suffisamment le mot pour ce soir. Donc non, je sais pas, je m'en cogne. Mon bonheur dans mon malheur, c'est que je pense que Jake Paul est un meilleur boxeur que son frère. Oui, complètement. Il l'a montré, non, c'est clair. Ouais. Non, mais objectivement, là, c'est pas une blague. Là, j'arrête d'être dans le sarcasme. Je trouve que, en tout cas, le moins mauvais des deux, c'est Jake Paul, il comprend bien, tu vois, genre, parce que tous les deux, c'est des athlètes. Enfin, Logan Paul, quand même, tu peux dire ce que tu veux, mais il a un gros passif en lutte, et il passe son temps à s'entraîner, donc il n'est pas nul, enfin, tu vois, genre, il n'est pas gênant à regarder, tu vois. En revanche, il sait pas boxer. C'est-à-dire il a une bonne mécanique de frappe, mais il sait pas. Enfin, ses combats contre, là, c'était qui, le KSI, ouais. Ah non, c'était gênant à regarder, tu vois. Il a perdu d'ailleurs. Mais parce qu'il sait pas ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois, il y a des gens, c'est marrant, parce que là on est dans l'intangible, dans l'immatériel de la boxe, dans le truc qui saute pas forcément aux yeux, parce que les gens qui regardent comme ça, ils vont se dire, il sait pas boxer. Si, il sait donner des coups de poing, il sait à peu près se protéger, donc il sait boxer, mais c'est pas ça, boxer, tu vois. Le truc, c'est qu'il arrive, et on a l'impression qu'il réagit, tu sais, il arrive un peu comme un McDo, comme il est, tu vois, enfin, et qui réagit à la seconde, et il planifie pas trop, il pose pas de piège, il cherche pas à construire son agression, et ça, c'est la boxe, il y a que les points, donc tu es obligé, tu vois, d'avoir une approche qui est intellectuel de joueur d'échecs, et ça, peu importe que tu sois un débile mental dans la vraie vie, ou que tu sois, c'est autre chose. Tu as une intelligence pugilistique. Même les gens qui sont très limités hors du ring, s'ils ont une carrière dans le ring, ils sont tous intelligents. Même les sluggers, même les mecs qui n'ont pas un style très propre, ils ont une approche qui est intelligente. Et moi, je trouve que Logan Paul, pas vraiment, tu vois. Alors que Jake Paul, en inverse, pour peu que je puisse en déceler de son combat là contre Nate Robinson, et même le truc qu'il avait fait avant, il pose des pièges, il tente les contres et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il comprend mieux, en fait. Il sait un peu mieux ce que c'est, tu vois. Il a peut-être un esprit qui est plus tourné vers ça, tu vois.
Mais Et du quid coup, de Ben Askren, mon cher ouais. Polydomso? Parce que moi, c'est, on va dire, vraiment ma grande peur, même si Polydomso et Ross sont particulièrement confiants, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur de pas que ça se termine très mal pour Ben Askren, en fait. Non, non. Perso, de moins en moins, en fait. Et de moins en moins, et puis ça m'a rassuré parce que oui, on peut rien déduire d'une séance de pattes d'ours, mais enfin, ça permet quand même au moins de comprendre un peu s'il y a du progrès ou pas, en fait. Tu peux au moins faire un delta, c'est vrai, avec les pattes d'ours. Ça dit, faire Et progresser pour Ben Askren n'était pas très compliqué, hein. certes, ça c'est clair. C'est clair, mais n'empêche qu'il l'a fait, en fait. Ouais. Et c'est vrai que quoi qu'on en dise, sur cette dernière séance là qui est sortie aujourd'hui ou hier sur les pattes d'ours, bah, clairement, il est plus sharp. Il est plus affûté, il percute mieux, il comprend un petit peu mieux, il est plus rapide. Enfin, il comprend mieux. Disons, la mécanique de frappe est un peu plus intéressante quoi, que ce qu'il y avait avant. Donc, et surtout, comparé à avant, j'ai l'impression que bon, il pourra pas faire très mal sur ses coups, mais je pense que enfin, disons, ça va être son style, hein, c'est clair, c'est un secret pour personne. Il va essayer d'accumuler les coups et en gros d'étouffer Jake Paul. Et maintenant, je trouve qu'avec ce qu'on a vu là sur sa dernière séance, des coups comme ceux-là, répétés pendant 5-6 rounds, il peut faire paniquer Jake Paul, je pense. C'est suffisant et ça a suffisamment d'impact pour je pense, faire paniquer Jake Paul au bout d'un moment, quand Jake Paul, si ça arrive et que Jake Paul ne le met pas KO direct, mais j'ai du mal à le voir aussi. Enfin, il a quand même pris des toises de Robbie Lawler avec des gants de 4 onces quand même. Enfin, Mhm. c'est pas vraiment les mêmes impacts, quoi. Et on est Donc, quand même en cruiserweight, messieurs. Moins de 90 kilos, enfin 91 kilos. ouais, Ouais, mais c'est pas, tu vois, Jake Paul, c'est pas un professionnel, quoi. C'est pas un mec ouais. qui fait 110 kilos et qui va devoir cutter 20 kilos. Enfin, je pense Et, pas. et il Même ne si- frappe pas comme un mec de 85 kilos en anglaise, quoi. Non, mais c'est clair. C'est que en plus, attends, cruiserweight, c'est-à-dire on est dans la catégorie. Par comparaison, on n'est pas très loin de Beterbiev, tu vois, pour te dire, hein, en termes de On comparaison de aurait même frappe, pas, tu vois. ouais. Placer les deux noms dans la même phrase, c'est presque déjà insultant, tu vois. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas normalement si Jake Paul était vraiment un boxeur, il serait dans une autre catégorie, il serait pas dans celle-là, je pense. Même s'il est très sportif. En gros, c'est très délicat de parler en fait de ce combat parce que Jake Paul, pour le commun des mortels, il est sûrement beaucoup plus athlétique. Tu Ouais. prends le croquant lambda dans la rue, bah, qui est pas foutu de faire 15 pompes et tout, bah, c'est sûr, il a l'air d'un paralytique à côté de Jake Paul. Ouais. Et de l'autre côté, Ben Askren, il souffre d'une comparaison inverse qui est en fait parmi les mecs du MMA et tout, bah, il a l'air vraiment pas athlétique. Mais c'est un combattant professionnel. Donc moi, en fait, je pense qu'il y a une espèce de miroir distordant, enfin des choses où on se dit ah ouais, mais peut-être qu'il y a comparaison parce que Jake Paul est plus athlétique. Je pense qu'en termes d'athlétisme et en termes de performance physique, Ben Askren il allume Jake Paul en fait. Ouais. On s'en rend même pas compte en fait Non, c'est clair. parce que tu sais c'est comme Bah, on bah, sait tu vois, quand même. c'est des comparaisons, tu sais, un peu comme ça, mais tu vois, quelqu'un qui est beau, enfin, tout juste beau dans un endroit où il y a que des moches, bah, il va ressortir, tu vois. Enfin, et parallèlement, une nana qui est pas super belle, mais il y a que des nanas magnifiques à côté, bah, elle va avoir l'air encore moins belle. Tu vois. C'est un peu pareil. Bon, c'est un peu une comparaison de merde, hein, mais une comparaison fermée, mais c'est pour que vous voyez un peu une image pour vous montrer qu'en fait, ils sont issus d'ensembles différents, en Ouais. fait. Et je pense qu'on pète les plombs là. On est en train de péter les plombs. Les gens qui sont en train de dire. Pète les plombs, putain, je pète les plombs. Suffit que je dise ça pour que Ben Askren se fasse face planter, évidemment. Moi, je le vois faire comme Ça lui. reste une rounds. possibilité, hein, mais pareil. Puis, enfin, voilà, c'est vrai que, rappelons-le encore une fois, si jamais des gens débarquent sur la vidéo et se disent, mais quand même, Ben Askren, c'est vrai que vraiment, il ressemble pas à grand-chose, et c'est vrai, mais c'est quand même un gars qui est du calibre olympique en lutte. C'est-à-dire qu'en fait, en lutte, il y a énormément de techniques, mais c'est un des sports les plus durs au monde. Et Ben Askren a donc été au plus haut niveau mondial dans un des sports qui est le plus dur physiquement au monde. Donc c'est vrai que voilà, c'est certes, il est pas dessiné comme un ingénieur de Prometheus, mais quand même, il a ce qu'il faut derrière sans aucun souci. Et il peut largement tenir la dragée haute athlétiquement, comme tu viens de le dire, à Jake Paul dans tous les domaines, je pense. Enfin, pas de souci. Et puis bon, Jake Paul, il a quoi? Il a 3 combats, deux ou trois, je sais plus. Enfin bref. 2, je crois, ouais. Deux chez les professionnels, oui. Combien de compétitions de lutte du côté de Ben Askren? Plus d'une vingtaine de combats en MMA contre des mecs Ouais. franchement qui prendraient 2 minutes pour éclater Jake Paul. Hein, honnêtement, Ouais. même en anglaise, hein, tu prends un mec comme Luis Sapo Santos. Ouf.
Là, on peut parler d'explosivité, de pouvoir de KO et de trucs comme tueur ça. à gage. Et ouais, de tueur à gage. Et le combat, Ben Askren, bon, c'est un no contest, mais si vous voulez, il survit quand même un round entier à se prendre des coups. Franchement, je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent survivre à ça. Donc c'est pour ça, moi, c'est vrai que Ben Askren, c'est pas un bon striker. Ça n'a jamais été le cas. Mais c'est pas un bon striker par rapport aux autres strikers qu'il a affrontés. Par rapport à un mec qui fait juste ça pour s'amuser et qui. Mais là, c'est à mon avis, je pense que ça va être un peu un wake-up call, ce combat-là pour le coup. Ça va. Mais j'espère vraiment que ça permettra aux gens de voir la différence entre des athlètes professionnels et quelqu'un qui, depuis 2 ans, a le mode de vie d'un athlète, mais bien évidemment, en dehors des training camps, c'est complètement différent. Mais j'ai quand même peur. J'ai quand même un peu peur parce que là, il y a les. Il y a les flashs des phases de striking de Demian Maia contre Ben Askren qui viennent me. Là là. Mais et d'ailleurs, on parlait de ça, c'est un procédé tellement malhonnête, tu vois. Parce que moi, il y a des mecs qui s'amusent à faire ça, des compilations sur YouTube. Oui, c'est drôle, c'est marrant de voir, je sais plus, Mais c'est compliqué pour tout le monde. Kamaru Usman contre Demian Maia en striking aussi, regardez, c'était... Ouais, il y a des gars contre lesquels c'est difficile de briller, c'est clair. Exactement. Mais quoi qu'on en dise, c'est vrai que pendant sa carrière en MMA, il y a une comparaison, un commentaire, c'est pas de moi, j'aurais bien voulu, mais sur YouTube qui m'a quand même bien fait rire. On a l'impression que pendant toute la carrière de Ben Askren, le mec combat en anglaise comme s'il était perdu dans le noir en fait. Et c'est un peu vrai, c'est un petit peu vrai. Sa manière de se déplacer, d'être comme ça, c'est vrai que t'as vraiment l'impression qu'il est perdu. Il est 4 heures du mat, il va aller chercher un soda, mais c'est le parcours du combattant, tu vois. C'est un peu vrai. Mais mine de rien, voilà, c'est comme il l'a dit lui-même, en fait, dans l'interview qui est sortie il y a quelques heures d'ailleurs, Ben Askren, la raison pour laquelle il est arrivé à ce niveau-là, en fait, aussi en lutte et en sport en général, c'est parce que c'est au-delà d'être un bon athlète, c'est quelqu'un qui a une faculté d'apprentissage qui est largement au-dessus de la moyenne. Et alors ça, c'est sûr et certain. La preuve est dans le pudding, quoi. Enfin, vraiment, le fait qu'il en soit là veut le dire. Et donc c'est vrai que là, le fait qu'il se soit mis, en plus de ça, il a eu son opération à la hanche, il me semble. Et c'est pour ça qu'il avait pris beaucoup de temps de repos. Donc physiquement, il risque d'arriver probablement un petit peu plus frais que d'habitude au niveau des mouvements qu'il peut mettre en œuvre du jeu de jambes, etc. Enfin, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de jeux de jambes de la part de Ben Askren, mais en tout cas, ce sera probablement mieux que normalement, enfin qu'avant. Et c'est vrai que le fait qu'il se soit dédié pendant 11 semaines, d'après ce que j'ai compris, à l'anglaise pure, quand on parle d'un athlète qui a cette faculté d'apprentissage ultra rapide, beaucoup plus qu'un humain normal, bah forcément, ça va faire quelque chose d'intéressant, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Puis en plus, tous ceux qui ont fait un peu qui ont tourné un peu dans des salles ont déjà vécu ça au moins une fois. C'est de tourner avec un mec qui a 50 ans, qui a fait genre 20 ans de boxe, qui est tout raide, qui est genre, on dirait un poteau, et tu te dis, bah, il a pas de technique, sauf qu'il t'allume parce que dès qu'il te touche, il te fait super mal, quoi. Et lui, quand il touche, tu lui fais rien. Et je pense, en fait, je te dis, ça va être. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, en fait. J'ai l'impression que Jake Paul, OK, pour un amateur. Encore qu'il y a des amateurs, à mon avis, qui le montraient en l'air, mais ultra facilement, je pense. Mais quand même, on va dire qu'il est dans les meilleures conditions parce qu'il est bien entouré. À mon avis, il est parfaitement coaché, bien supplémenté, tout ce qu'il faut pour pas être trop ridicule. Il a, je trouve, des facilités. C'est pas comme son ref. Moi, je trouve que son ref, jamais il sera bon boxeur, son ref. Tu vois. Alors que lui, bon, peut-être si il aurait pu être un bon. Dans d'autres circonstances, peut-être un bon boxeur. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Amateur, j'entends. On est toujours amateur. Mais bon, c'est pas comparable, quoi. Je pense qu'il a une chance, c'est vraiment d'essayer de surprendre à froid, en fait, Ben Askren, parce qu'à mon avis, Ben Askren, ça va être un peu une locomotive, il va mettre du temps à se mettre dans le combat. Il va pas le toucher beaucoup au début parce qu'il est, malgré tout, il est quand même assez gauche, Ben Askren, dans sa façon de se déplacer et tout ça. Et même, on l'a vu dans les pattes d'ours, là, même s'il était un peu plus rapide, bah, il est tout droit comme un piquet. Tu vois, il n'a pas une super bonne garde. Quand il fait ses enchaînements, bah, il y a la main qui retombe. D'ailleurs, c'était horrible. Il y a des moments où tu sais, c'est un peu des trucs normalement où quand tu fais des enchaînements, à un moment donné, celui qui tient les pattes d'ours te met un petit truc et poum, t'as le réflexe de remonter. Lui, il le prend en fait. Enfin, c'est très bizarre. Oui, j'ai vu ça, ouais. J'étais en mode ouh. Donc oui, donc je pense que la voie de moi, si franchement il y avait une stratégie à mettre en place de la part de Jake Paul, ce serait vraiment d'y aller mais à fond comme un bœuf.
dans les premières secondes, parce que je pense que s'il essaie de s'économiser en se disant ouais, je vais passer le contre dans la 4e ou dans la 5e, je pense que ça va pas du tout se passer comme ça. Je pense que mec, tu vas avoir Ben Askren qui va te marcher dessus pendant tout le combat. Ouais. En gros. Ça va pas être propre, il va pas faire du ring cutting, ça va pas être César Chavez, hein, c'est pas ça du tout. Hein, ça va être, il va te marcher dessus, il va y avoir peut-être même des collisions, je vois peut-être même des coups de tête, tu vois, parce que je pense que ça va être un peu. Les deux sont, Jack Paul a pas beaucoup d'expérience et Ben Askren est quand même assez gauche, sauf qu'à un moment donné, Jack Paul il va pas pouvoir virevolter autour du ring indéfiniment parce qu'il a pas la caisse, je pense pas qu'il l'ait. Et là, quand il va se retrouver en face d'un mec qui, même s'il prend le coup, il t'en met un et lui il va frapper beaucoup plus fort que toi, beaucoup plus lourd, peut-être moins en explosivité, mais plus lourd. Ça va s'accumuler, à mon avis. Je me demande si, tu vois, si les gens ils sont pas en train de believe the hype, tu vois, genre parce que il y a moyen si Ben Askren il prend le truc vraiment sérieusement, mais qu'il humilie, je pense, Jake Paul. Hein, honnêtement. Ouais. Et que ce soit pénible à voir parce que ça va pas être un chaos, quoi. Ça va être une dérouillée, quoi. Ce serait la meilleure des choses pour la crédibilité du sport, en tout cas. Yes. Ouais, non, c'est clair. Mais place au pronostic, messieurs. Moi, je vais. Pardon, vas-y. J'ai beaucoup parlé ce soir. T'inquiète. Moi, du coup, je pense que Ben Askren, disons, voilà, s'il survit, et encore une fois, voilà, c'est pas des gants de 4 onces, c'est vraiment des gants de boxe. Je sais pas si ce sera 10, 12 ou 14, mais donc les impacts seront quand même moindres que comparé à ce qu'il a pris en MMA. Donc, si Jake Paul n'arrive pas à l'étaler dès le début, moi, voilà, mon pronostic, c'est Ben Askren par décision unanime. Du coup au 8e round, décision unanime, mais voilà, vraiment un truc un peu sale sur les 3 derniers rounds, un truc en mode il abandonne pas Jake Paul, mais c'est terrible, quoi. Moi je pense carrément TKO, tu vois. Si c'est vraiment s'il y va sérieusement, parce qu'après je sais pas, peut-être qu'ils se disent c'est un combat d'exhibition, peut-être qu'on va pas y aller à fond, je sais pas, mais peut-être qu'il va se passer ce qui s'est passé entre Floyd Mayweather et Tenshin Nasukawa, c'est-à-dire que Floyd Mayweather il va pour rigoler, Tenshin met un vrai coup et puis après Floyd Mayweather ok tu veux te battre et il l'a mis KO 30 secondes après, tu vois. Il va peut-être se passer exactement la même chose, peut-être que Jake Paul va vraiment tenter sa chance. Et que Ben Askren va dire ok d'accord, ok, tu le prends sérieusement et moi je vois si c'est comme ça dans cette condition là, je prends 5e round, 5e round tu vois TKO pour Ben Askren, je pense. Alrighty messieurs, bien répondu. Et toi de samedi à dimanche. Moi j'ai très peur, je souhaite que ça se passe comme ce que Rust a dit, mais j'ai peur que Ben Askren se prenne un KO. J'en ai vraiment peur et moi je vais plutôt aller par là. Malheureusement. Voilà. KO de Jake Paul du coup. KO de Jake Paul. C'est bien. KO de Jake Paul. En tout cas, affaire à suivre, mais j'espère vraiment que Ben Askren nous surprendra parce que j'ai encore les flashs là aussi du KO qu'il a mis à Nate Robinson que j'apprécie d'ailleurs particulièrement parce qu'il est pas mort. Mais il est mort, il ne m'intéresse plus. mais après tu vois Nate Robinson il avait zéro expérience, c'est ça exactement. Mais après il y avait ce côté quand même, tu vois, de ces athlètes surentraînés, athlètes pas de contrôle antidopage non plus. Donc voilà quoi, le gars était arrivé dans les bonnes conditions. Bien messieurs. On va se quitter, bons amis. Moins 10% sur tout Venom avec le code ASSUR. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Moins 38%. Non, 43%, je ne sais même plus. Enfin bref, on a un énorme code promo avec MyProtein en ce moment. Donc avec le code la sueur, surtout MyProtein. On se retrouve très très vite avec les pronos, mais les promos là d'un vrai combat. Robert, The Reaper Whittaker contre Bobby Knuckle. Bobby Knuckle. contre Kelvin Gastelum, putain, host. I'm fucking coming for you!